Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie, sur le monde des chiffres ici en Égypte. Et en fait, aujourd'hui, on va jeter plus de lumière, on va plutôt faire une sorte de lecture dans l'économie égyptienne à la lumière de sa conférence qui s'est tenue au début de cette semaine. Sa conférence intitulée Histoire d'une patrie entre réalisation et vision. Justement, il y avait plus d'explications, il y avait des lumières en ce qui concerne l'économie égyptienne, la performance, quels sont les défis devant la croissance et le développement au sein de l'économie égyptienne. Plusieurs indices ont été quand même proposés en ce qui concerne cette expérience égyptienne durant les dernières années, durant les dernières, avec plus de précision, décennies. J'ai en ligne maintenant le docteur Philippe Megali, notre analyste économique. Donc, je dois laisser les éclaircissements, les paroles à lui, parce que nous avons aujourd'hui des points essentiels à éclaircir, à analyser de sa part. Docteur Philippe Megali, vous êtes toujours le bienvenu et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Inter international. Merci beaucoup, je suis heureux d'être avec vous. Merci beaucoup, monsieur. Justement, pendant cette édition, on va de plus en plus analyser les grands points proposés par monsieur Mohamed Moaït, le ministre des Finances, et madame Hala Saïd, docteur Hala Saïd, bien sûr, c'est la ministre de la Planification. Donc, ma première question porte sur à quel point vous estimez que l'économie égyptienne est devenue de plus en plus résiliente et que sa performance s'améliore malgré les crises mondiales. Oui, on peut dire que cette phrase elle est correcte avec un pourcentage très élevé. Oui, l'économie égyptienne s'améliore et il a un pourcentage de crédibilité de plus en plus très grand. Mais ce qui nous freine, c'est pas seulement les crises, c'est aussi la flotation, la monnaie, parce que ça c'est le grand facteur que si on fait une flotation ou il y a une estimation d'une flotation de monnaie où le livre égyptien il ne résiste pas devant les devises, cela freine les investisseurs externes ou extérieurs de venir de faire des projets sur l'économie. Mais d'autre part, on a le secteur privé qui est de plus en plus encouragé de faire des investissements, de pomper de l'argent, de travailler sur le marché avec plusieurs secteurs de point de vue fiscal, de point de vue alléger la bureaucratie, de point de vue encourager l'environnement commercial sur le marché égyptien. Oui. À quel point vous trouvez également que les composants ou les secteurs qui relancent l'économie ou la croissance de l'économie égyptienne ont changé par rapport à ceux il y a presque une décennie? Ont changé presque... Encore une fois, à quel point vous trouvez que les composants ou les secteurs qui relancent la croissance économique de l'Égypte ont changé par rapport à ceux qui ont relancé l'économie égyptienne il y a une décennie? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez qu'il y a d'autres secteurs qui sont de plus en plus actifs dans la relance de l'économie égyptienne plus que celui de passé? Oui, bien sûr. On a des secteurs qui sont maintenant émergents. Maintenant, je peux dire qu'ils ne sont pas émergents, qui sont maintenant à la degré de maturité sur le marché. Si on parle de secteur touristique, par exemple, d'activités pour le tourisme, c'est un secteur qui flotte, qui vient, qui va avec des facteurs incontrôlables. Selon bien sûr le commerce international, les crises hygiéniques internationales, on a beaucoup de facteurs qui ne sont pas contrôlables. Mais dans le secteur industriel, dans le secteur par exemple aussi des professionnels, les gens maintenant ils sont encouragés de travailler sur le marché avec, comme j'ai dit, la bureaucratie qui est devenue de moins en moins, toutes les choses électroniques qui sont sur l'État, quand on travaille avec l'État, cela encourage beaucoup les gens. De point de vue dans le secteur industriel, ils affrontent beaucoup de problèmes parce qu'ils ont des matières premières importées avec les problèmes de dollars.
Oui. Et aussi, ils ont des problèmes avec pas seulement les matières premières, mais aussi, par exemple, l'essence, le gasoline, les choses pareilles. Ça flotte, il y a beaucoup de coûts fixes qui augmentent des pourcentages inattendus, incontrôlables. C'est ça, on peut dire que ce sont des problèmes pour le secteur industriel. Oui. Mais ils luttent bien contre ces facteurs. Et ils vont continuer à lutter s'ils vont s'orienter à exporter. Oui. Comment l'économie égyptienne a été affectée par les crises économiques et sanitaires extérieures comme les autres économies émergentes? Et quand même, dans votre première réponse, vous avez dit que l'économie égyptienne a réalisé une sorte de crédibilité, une sorte de confiance aux yeux des investisseurs, des économistes. Notre économie, il a une opportunité que c'est une économie à plusieurs faces, à plusieurs secteurs. On a l'économie de l'investissement, on a une économie sur la bourse, on a dans les immeubles, par exemple, on a beaucoup de secteurs d'investissement. C'est la diversification des secteurs d'activité dans l'économie, ça nous rend flexibles devant les crises internationales, premièrement. Deuxièmement, ça nous met dans un secteur de sécurité un peu. On n'est pas une économie qui a une seule activité, un seul secteur, donc on est en danger. On a des secteurs qui sont en sécurité, d'autres en danger, donc ça nous rend flottants ou bien en équilibré sur l'économie de notre pays en général. Ça d'un part. D'autre part, la crédibilité d'un part, et si vous trouvez que ma phrase elle n'est pas elle est choquante, parmi nos crédibilités, nos clartés, c'est la flottation de notre monnaie. Parce qu'on affronte les réalités, on a minimisé le prix de notre monnaie pour dire aux gens que notre économie, il n'est pas dans l'état hygiénique qui est très bon, mais on lutte et on va, comme le courbe, il va descendre, il va remonter une autre fois. Oui. Monsieur Philippe. Oui. Oui. Une autre question, un autre point très essentiel qui a été lancé et qui a été proposé par Madame la ministre Hala Saïd au cours de cette conférence, Histoire d'une patrie. Selon elle, l'Égypte vise une croissance économique annuelle durable comprise entre 7 et 8%. Et en même temps, la croissance économique en Égypte n'est pas durable malgré la diversité de ses ressources, de ses sources. Donc, comment vous expliquez cette contradiction? La grande question, c'est comment on calcule le taux de croissance. Parce que le taux de croissance, si on va le calculer sous forme de monnaie, sous forme de chiffres, les chiffres ne sont pas comparatifs à cause de l'inflation, à cause de la flottation. C'est pour cela on compare comment, quand je dis un pourcentage d'une année sur l'autre. Si je calcule des monnaies, par exemple, il y a des flottations de prix, ce ne sont pas des pourcentages nets. Ce sont des pourcentages où il y a dedans des pourcentages de flotation. Mais si on compare quantitatif, pas avec la monnaie, on compare par exemple le nombre de projets, le nombre des gens ou bien le nombre des gens qui sont en chômage. Monsieur Philippe, on va prendre une toute petite pause. Après ça, on va continuer ensemble de discuter de ce point. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله C'était donc l'appel à la prière du midi au Dozour, le selon l'heure locale du Caire. Et de retour à nos sujets à discuter aujourd'hui, les grandes remarques, les grandes déclarations qui ont été faites par les ministres de Finances et de la Planification au cours de la conférence de l'histoire d'une patrie entre vision et réalisation. Et toujours, j'ai le plaisir, l'honneur d'avoir avec moi le grand économiste égyptien, Monsieur Philippe Megali. Monsieur Philippe Megali, vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Et encore une fois, vous avez, justement avant cette petite pause, parlé de cette contradiction entre la diversification de la croissance économique égyptienne et pourquoi on n'a pas pu jusqu'à maintenant arriver à une sorte de durabilité dans la croissance économique de l'Égypte. Oui, on a dit comment les chiffres, on peut que les calculer. Deuxièmement, maintenant, pourquoi les facteurs qui nous freinent? Il y a toujours des facteurs il y a une estimation de pourcentage de croissance que estimé, je veux atteindre ces pourcentages, mais il y a des facteurs incontrôlables, externes, internes ou externes ou internationaux qui peuvent freiner notre croissance. Par exemple, la guerre, elle a augmenté les prix du blé, par exemple, importé. La guerre russo-ukrainienne? Pardon? La guerre russo-ukrainienne? Ah, russe, oui, c'est ça ce que je mentionne. Elle a augmenté les prix de l'importation de blé. Je dois payer des monnaies inattendues et en payant ces sommes, ça me freine d'orienter ces sommes pour la croissance de notre secteur. Oui. Monsieur Philippe. Oui. Et donc, vous êtes d'accord avec Madame la ministre qui a expliqué que l'écart important entre les importations et les exportations au cours des dernières 20 ans a limité la croissance économique de l'Égypte? Bien sûr, c'est sûr. C'est ça le grand facteur qui nous freine. Parce que quand il y a un écart
entre l'importation et l'exportation. Ça veut dire que je dois financer mes importations à travers mes recettes de devises et en payant cet écart, je n'ai pas assez de devises pour réorienter ces monnaies pour l'investissement et qui aide l'économie à atteindre le pourcentage de croissance attendu. Oui. Actuellement, le gouvernement égyptien cherche à augmenter fortement ses exportations pour atteindre environ 100 milliards de dollars par an au cours des 5 prochaines années. C'est un rêve, mais il y a toujours des actes pour arriver à ça. Il y a toujours des défis auxquels est confronté ce rêve. Donc, votre évaluation, votre point de vue en ce qui concerne comment nous pouvons arriver à réaliser ce but? Deux grands secteurs. Premièrement, je dois respecter les normes internationales pour que je peux exporter mes marchandises et être acceptable dans les pays d'exporter. Ouais. Deuxièmement, d'essayer d'exporter des marchandises en comptant sur nos matières premières parce que les matières premières importées et avec des devises, ça me freine de faire une exportation gagnante. Donc, que je peux affronter les prix et faire des prix concurrentiels sur le marché étranger. Oui. J'ai quelques indices très importants et c'est à vous de commenter. On s'attend à ce que la facture des déficits budgétaires diminue à 5% en juin 2027. Votre commentaire? J'ai mal entendu. Le déficit budgétaire de l'Égypte va être diminué à 5% en juin 2027. Ah oui, le déficit de 5% en juin de 27? Encore une fois, on essaye de diminuer de plus en plus le déficit budgétaire de l'Égypte. On a des buts pour réduire ce déficit à 5% avec l'arrivée de juin 2027. Oui, si on compte sur l'exportation, à travers l'exportation, on augmente nos recettes, donc bien sûr que le déficit va diminuer. On a des crédits et on a des intérêts sur les crédits. On doit payer des sommes qu'on sait dès aujourd'hui, on sait qu'est-ce qu'on doit payer. Mais aussi, on a les services de l'État qui augmentent, les prix des services vont augmenter. Le pays, elle paye tout ça. Mais d'autre part, si le pays va compter sur les recettes des impôts de fiscalité, cela n'aide pas à minimiser le déficit. Parce que si j'essaye de stresser sur les gens de l'activité pour prendre des impôts de plus en plus, cela freine les gens de continuer leur activité. Donc, je dois être très conscient de compter sur les recettes d'exporter et pas les recettes des impôts. Oui. Autre question, la dette. Monsieur Mohamed Ouaid a dit que le ratio dette par rapport au PIB passe de 159% au cours de l'exercice 1980-1981 à 95,7% en juin 2023. Il a ajouté que nous visons à le réduire à 75% avec l'arrivée de 2027. Votre commentaire? Les chiffres ils ne sont pas à 100% corrects parce que le pourcentage, elle est proportionnellement à des chiffres qui sont durant les années de plus en plus grands. 159% de 10 millions, ça diffère de 95% de 100 milliards. OK? On doit être conscient pour cette comparaison. Mais d'autre part, M. Maït, il a raison, on est sur le but, on est sur le trajet d'essayer de minimiser les pourcentages des recettes à comparer, des dettes à comparer avec les PIB. Oui. On essaie de plus en plus d'augmenter le pourcentage des investissements du secteur privé de 37% à 65% du total des investissements d'ici 2030. Oui, c'est bon. C'est parmi les buts de l'État. Elle essaye correctement, très correctement, d'être sur le trajet de réaliser ces buts durant ces années. Il n'y a pas de commentaire. Ils sont bien, les plans sont bons et on est sur le trajet. Mais est-ce que nous sommes attractifs actuellement avec ces crises de financement, avec ces crises mondiales, avec ces crises qui frappent les économies émergentes
Est-ce que nous sommes devenus en autre fois attractifs après, par exemple, la réduction de taux de change de la fédérale américaine? Oui, on essaye pour faire ça, on a le secteur bancaire et le secteur de l'État. Les deux ensemble, ils luttent très bien contre les facteurs externes avec les taux d'intérêt, avec la Banque mondiale. Ils essayent de lutter et d'utiliser leurs instruments d'équilibrer le marché. Ça, c'est, on doit moi, personnellement, j'ai eu pitié d'eux. Ils font un travail très dur. Oui, oui. Monsieur Philippe Megali, notre analyste économique de renommée internationale, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Merci beaucoup, monsieur. Et pareillement pour vous, chers téléspectateurs, merci et à la prochaine.